Et donc, cher Frédéric, Et donc, il y a beaucoup d'articles sur les réseaux sociaux. C'est important parce que c'est une grande partie de notre information en général et de nos échanges culturels, qui sont parfois pas très culturels, qui se passent donc sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que semble avoir oublié, l'importance des réseaux sociaux, un couple de gérants de supermarchés dont nous parle le site web du Progrès, couple qui est allé faire un safari en Afrique pour tuer des lions et des léopards. Super. En oubliant que les réseaux sociaux ont une force d'affichage très importante. Quand vous faites quelque chose de mal, ça vous retombe dessus. Ils ont été poussés à la démission de leur supermarché. Alors on peut trouver ça moral ou au contraire trouver que c'est exagéré, qu'il y a une trop grande influence des réseaux sociaux, mais il y a pire, parce que là au moins c'est une vraie information, alors qu'il y a aussi des réseaux sociaux où on raconte n'importe quoi. Il faut vraiment garder ça à l'esprit, comme dans l'affaire Dieudonné. Dieudonné a été condamné à de la prison ferme pour une importante fraude fiscale sur des centaines de milliers d'euros. Et donc, il y a des réseaux sociaux qui se sont enflammés en disant « oui, il est condamné à du ferme alors que Cahuzac n'a pas eu de prison ferme » pour les mêmes faits. Sauf que c'est totalement faux. Jérôme Cahuzac a eu de la prison ferme et ensuite, il est passé devant un juge d'application des peines, ça a été aménagé, bracelet électronique. Dieudonné aura peut-être exactement la même chose, sauf qu'il n'en est pas encore arrivé à ce point de procédure. Ils n'ont pas le même regard aussi quand ils disent la vérité. Non, mais donc arrêtons de raconter n'importe quoi sur les réseaux ou dans la vie. N'oublions pas, comme rappelle ce dessin de la Croix, que ce qu'on voit sur les réseaux montre souvent une réalité enjolivée par celui qui écrit. Vous voyez, quelqu'un qui se prend en photo dans une jolie petite plage, sauf que tout autour, c'est dégueulasse. Voilà. Problème qui n'existe pas seulement sur les réseaux sociaux. Soyons conscients vraiment toujours du fait qu'il y a un filtre dans l'information. Soyons conscients du fait que la Chine, par exemple, ne se contente pas seulement d'un programme de surveillance généralisée de ses propres habitants, comme le rappelle le Canard enchaîné, mais aussi va même jusqu'à essayer de nous désinformer volontairement. L'IB nous apprend que 40 000 fonctionnaires chinois sont chargés de ça, justement, de manipuler ce qu'on lit en Occident, pour donner une bonne image. Il faut bien occuper tout le monde. Du régime de Pékin. Dans certains pays, y compris occidentaux, Pékin contrôle des radios, des télévisions, se paye des encarts de propagande qui ressemblent exprès à des articles de presse. Donc l'éducation à la lecture, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous renvoie à cet article hallucinant de Libération. Je passe à une culture plus traditionnelle, ça nous reposera, parce que tout ça est vraiment inquiétant. Vous trouverez dans les Échos une belle page sur les festivals d'art contemporain de Lyon à Venise en passant par le Japon. Si vous êtes fan d'art contemporain, c'est l'article à gauche. À droite, vous voyez une très très belle double page, un reportage de la Croix sur le Centre international de recherche sur le verre. C'est un institut public qui se trouve à Marseille, qui crée des œuvres d'art en verre, donc même des instruments de musique ou des haut-parleurs en verre. C'est très très étonnant, lisez vraiment cet article. Ça se visite sur rendez-vous, cet institut à Marseille, nous dit la Croix. Dans Libération, une exposition sur les coiffes traditionnelles. Alors c'est aussi très très beau. Ça, c'est au musée lyonnais des Confluences, des parures venues de toutes les époques et du monde entier, avec des fonctions politiques, religieuses, esthétiques. Évidemment, vous voyez des objets ici venus des Indiens d'Amérique, de Polynésie ou d'Extrême-Orient. Enfin, à propos de l'Orient, justement, je termine avec ce très beau dessin animé, puisqu'on est mercredi, jour du cinéma, film japonais, Les Enfants de la mer, dont le Parisien nous dit qu'il est très réussi. Merci beaucoup. Merci.